Oui, bonjour Philippe. Bonjour Yves. Nous nous retrouvons ce jour au salon de l'Anacofi. Vous venez d'être promu, félicitations, directeur du développement et du marketing de Dorval. Quels sont les principaux produits que vous mettez actuellement en avant auprès des professionnels du patrimoine? Écoutez, je vais être très synthétique. Je vais mettre en avant deux éléments, un fonds et un savoir-faire en multigestion. Un fonds, vu le contexte actuel très compliqué des marchés financiers, la guerre russo-ukrainienne, l'inflation, la remontée des taux, je pense que l'atout le plus important chez Dorval, c'est notre fonds le plus défensif qui s'appelle Dorval Global Conviction Patrimoine. Il a tout d'un fonds défensif. C'est un fonds qui va de 0 à 30% sur les actions internationales, mais qui a la particularité d'avoir une approche très macroéconomique, qui va investir sur des thématiques d'investissement porteuses. Et au lieu de faire du stock picking, on va acheter des paniers d'actions équipondérées, voilà, sans faire de choix de valeurs les unes par rapport aux autres, et surtout sur des thématiques qui sont donc porteuses, et on va avoir à peu près 300 valeurs en portefeuille. Donc un portefeuille très équilibré. On se compare d'ailleurs pour la partie action au MSCI World équipondéré, ce qui change beaucoup la donne, c'est-à-dire au lieu d'avoir 2/3 d'États-Unis en portefeuille, on en aura plutôt 40-45%, et on sera beaucoup mieux diversifié sur les secteurs. C'est un fonds qui est noté SRRI 3, qui est labellisé ISR comme toute notre gamme. On a 9 OPCVM qui sont labellisés ISR, et c'est un fonds qui a un excellent track record. Alors là aussi, il y a des risques par rapport à ces fonds, donc je vous invite à consulter notre site internet pour voir tous les risques associés, mais c'est un fonds qui est noté 4 étoiles Morningstar et 5 étoiles Cantalis. À côté de ça, beaucoup de CGP ont besoin d'avoir des solutions sur mesure. On a un grand savoir-faire aussi reconnu en multigestion, que ce soit sur des fonds dédiés sur mesure que l'on peut faire, que ce soit de SRRI 2 à SRRI 7, des solutions de gestion sous mandat, également en architecture ouverte. Ça, c'est un point que je souligne parce qu'il y a beaucoup de gestion où il faut un quota minimum de fonds internes. Et bien là, on a la chance et le bonheur chez Dorval de ne pas avoir de pression là-dessus. On va sélectionner les meilleurs fonds chez Dorval, mais on n'a aucune obligation de quota minimum de fonds Dorval. Donc c'est ce qui est apprécié dans nos gestions. On a d'excellents aussi track records sur ces gestions. Et puis on a le plaisir de travailler avec des assureurs en gestion pilotée, où on peut avoir aussi accès à nos gestions. Donc on a aujourd'hui à peu près 300 millions d'euros sous gestion en multigestion, et la société de gestion aujourd'hui représente 1,5 milliard. Et puis je suis arrivé récemment, j'ai le plaisir de développer et de prendre la suite des équipes commerciales de Natixis IM, qui continuent de commercialiser nos offres au sein du groupe BPCE. Merci beaucoup pour cette présentation, pour le moins très claire et très complète. Alors, quels sont en conclusion vos principaux objectifs en termes de produits ou de services pour Dorval pour l'exercice 2022? Écoutez, comme je vous le disais, c'est beaucoup sur des gestions défensives. On est beaucoup réclamé, enfin, on nous demande beaucoup de gestion défensive aujourd'hui. Il y a aussi un dernier né qu'on vient de lancer, c'est notre fonds climat. C'est vrai que c'est une thématique. Aujourd'hui, on ne peut pas éviter ce réchauffement climatique. Donc, autant choisir les acteurs qui trouvent des solutions concrètes pour limiter ce réchauffement climatique. Donc, c'est l'occasion d'en profiter au travers de ce fonds qui est à la fois labellisé ISR et labellisé Greenfin. Et puis sinon, en perspective de développement, on s'adresse bien sûr avec plaisir à nos amis CGP, mais également aux banques, aux family office, aux institutionnels, puisque le fonds que j'ai cité tout à l'heure, défensif, plaît beaucoup aussi aux institutionnels. Et je commence par la France. Je suis en train de constituer une équipe commerciale pour la France, et puis on va se développer sur l'Europe, la Belgique en priorité, le Luxembourg, et puis la Suisse et l'Italie et l'Espagne. Philippe, merci beaucoup et très bon salon. Merci beaucoup, à bientôt.